Derrière le panettone, il y a une légende, et des siècles d'histoire. Parmi les récits liés à l'origine du panettone, une légende en particulier, apparue tardivement mais largement transmise à Milan, s'est peu à peu imposée. L'histoire se situe à la cour de Ludovic le Mort à la fin du XVe siècle. À la veille de Noël, le dessert du banquet est brûlé. Un jeune apprenti nommé Tony, selon certaines versions, aurait alors proposé un pain improvisé, préparé avec de la pâte, enrichi de beurre, d'œufs, de sucre et de fruits secs. Le résultat séduit le duc. On parle alors du panettone qui serait à l'origine du mot panettone. Aucune source contemporaine ne permet de le confirmer. Une belle histoire qui relève donc du mythe explicatif, destiné à donner une naissance précise à un produit qui est en fait le fruit d'une longue évolution. Dès le Moyen-Âge, à Milan et dans sa région, on mange des pains enrichis lors des fêtes religieuses et autres grandes occasions. Des préparations qui se distinguaient du pain quotidien par l'ajout d'ingrédients plus coûteux comme les fruits secs, réservés aux moments exceptionnels. À partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, la recette commence à se fixer. La fermentation longue devient centrale, le levain s'impose et la forme haute et aérée du panettone que l'on connaît aujourd'hui apparaît progressivement. Le XXe siècle marque un tournant décisif. L'industrialisation permet une production à plus grande échelle et une diffusion bien au-delà de la Lombardie. D'un produit local et saisonnier, le panettone devient un symbole de la pâtisserie italienne, aujourd'hui reconnu dans le monde entier.